Imaginez-vous en train de dormir, votre corps complètement détendu. Et pourtant, vous avez le contrôle total de ce qui se passe autour de vous. Vous êtes conscient que vous êtes en train de rêver, mais vous ne vous contentez pas de regarder passivement les événements se dérouler. Non, vous êtes un acteur dans votre propre rêve, capable de manipuler chaque élément, de voler dans les cieux ou même de changer l'environnement d'un claquement de doigts. Cela semble irréel, n'est-ce pas? Pourtant, ce phénomène fascinant existe bel et bien. Les rêves lucides. Un rêve lucide, c'est ce moment magique où vous prenez conscience que vous êtes en train de rêver. Et là où ça devient encore plus incroyable, c'est que vous pouvez influencer le déroulement du rêve, comme un réalisateur qui dirige son propre film. Imaginez pouvoir vivre des expériences que vous n'oseriez même pas tenter dans la réalité, tout en étant parfaitement en sécurité. C'est ça, l'essence des rêves lucides. Mais comment ça marche exactement? Pourquoi certaines personnes font-elles des rêves lucides alors que d'autres ne le font jamais? Et surtout, est-ce possible de provoquer ces rêves et de les contrôler à volonté? Attachez vos ceintures, parce que nous allons plonger profondément dans cet univers fascinant du sommeil et de la conscience. Les rêves lucides ne sont pas un phénomène récent, loin de là. L'idée qu'un rêveur puisse être conscient de son rêve remonte à des siècles, voire des millénaires. Des civilisations anciennes, comme les Grecs et les Égyptiens, ont déjà documenté des expériences de rêves lucides, bien que leur compréhension de ce phénomène ait été beaucoup plus mystique. Ce n'est qu'au XXe siècle que la science a commencé à explorer les rêves lucides d'une manière plus méthodique, grâce aux avancées de la psychologie et de la neurobiologie. Dans un rêve classique, vous êtes un observateur passif. Vous pouvez vivre des situations, interagir avec d'autres personnages et explorer des mondes, mais vous n'avez aucune prise sur ce qui se passe. C'est comme regarder un film sans pouvoir changer le script. En revanche, dans un rêve lucide, vous êtes le réalisateur de votre propre aventure. Vous êtes conscient de l'illusion du rêve et vous pouvez choisir d'agir sur ce que vous percevez. Vous pouvez voler, changer de décor, interagir avec des personnages imaginaires, ou même résoudre des problèmes personnels. Le tout dans un état de pleine conscience, mais à la différence que vous êtes immergé dans un monde irréel. Pour comprendre pourquoi et comment cela se produit, il est essentiel de plonger dans le fonctionnement du cerveau pendant le sommeil. Le sommeil humain se divise en plusieurs cycles, dont le plus important pour les rêves lucides est la phase REM, Rapid Eye Movement, ou sommeil paradoxal. C'est pendant cette phase que les rêves les plus vivaces et les plus intenses se produisent. Le cerveau est alors extrêmement actif, presque comme s'il était éveillé, mais le corps est paralysé pour éviter que nous ne passions nos nuits à exécuter physiquement nos rêves. Ce paradoxe de l'activité cérébrale élevée et de l'immobilité corporelle est essentiel pour comprendre les rêves lucides. Durant cette phase, certaines régions du cerveau, comme celles responsables de la réflexion consciente et de la prise de décision, sont plus actives que pendant les autres phases de sommeil. C'est cette activité qui permet au rêveur lucide de prendre conscience de l'irréalité de son rêve et de le contrôler. Mais, et c'est là le défi, cela ne se produit pas automatiquement chez tout le monde. Pourquoi? La clé de la lucidité dans les rêves réside dans la capacité à reconnaître que ce que vous vivez n'est qu'un rêve. C'est comme un mécanisme mental qui doit être activé. Il existe des techniques et des exercices spécifiques que les rêveurs lucides utilisent pour augmenter leurs chances de faire l'expérience de ces rêves. L'une des plus populaires est le test de réalité. Cela consiste à vérifier, tout au long de la journée, si vous êtes dans un rêve ou dans la réalité. Vous pouvez essayer de lire un texte, puis le relire quelques secondes plus tard. Dans un rêve, le texte changera souvent ou deviendra illisible. Si vous êtes conscient de cela pendant votre sommeil, vous pouvez déclencher la lucidité. Les techniques ne s'arrêtent pas là. D'autres méthodes incluent la pratique de la méditation avant de dormir, la tenue d'un journal de rêve pour améliorer la mémoire des rêves, et même
l'utilisation de dispositifs qui envoient des signaux lumineux ou sonores pendant la phase REM pour signaler au rêveur qu'il est en train de rêver. Ces techniques ont été étudiées et ont montré des résultats prometteurs pour ceux qui cherchent à induire des rêves lucides. Mais l'aspect le plus captivant des rêves lucides n'est pas seulement le fait de les provoquer, mais ce que vous pouvez en faire. Une fois que vous avez atteint la lucidité, un tout nouveau monde de possibilités s'ouvre à vous. Vous pouvez, par exemple, tester vos limites physiques, voler, courir à des vitesses incroyables, ou même sauter d'un immeuble sans crainte. Le corps ne ressent aucune douleur, aucune fatigue, car il est profondément endormi, mais votre esprit est pleinement conscient. Certains rêveurs lucides utilisent cette capacité pour surmonter des peurs ou des traumatismes. Si vous avez une peur irrationnelle des araignées, par exemple, vous pourriez choisir d'en rencontrer une dans un rêve lucide et apprivoiser cette peur dans un environnement contrôlé. Il en va de même pour des phobies ou des angoisses plus profondes. Vous pouvez affronter vos démons intérieurs dans un espace où la sécurité est totale. C'est une forme de thérapie immersive qui permet de réécrire l'histoire de votre inconscient. Mais il y a aussi des applications plus créatives et intellectuelles. Les artistes, les écrivains et même les scientifiques peuvent utiliser les rêves lucides comme un terrain d'expérimentation. Imaginez pouvoir concevoir une œuvre d'art ou résoudre une équation mathématique dans un état de rêve lucide. Vous seriez dans un monde sans aucune contrainte physique ou mentale, ce qui peut conduire à des idées novatrices et à une pensée plus libre. D'innombrables artistes et créateurs ont affirmé avoir trouvé des inspirations pour leurs œuvres majeures pendant leurs rêves lucides. Néanmoins, tout n'est pas parfait dans le monde des rêves lucides. Bien qu'ils offrent un incroyable potentiel de découverte et de créativité, ils viennent avec leurs propres défis. Par exemple, certaines personnes ont du mal à maintenir leur lucidité. Un rêve peut devenir flou et il devient difficile de garder le contrôle. D'autres peuvent se retrouver à s'éveiller brusquement, perdant toute la magie du rêve lucide. Le manque de sommeil profond dû à l'activation constante du cerveau pendant la phase REM peut aussi entraîner des effets indésirables sur la santé, notamment une fatigue mentale ou un sentiment de déconnexion avec la réalité. Et ce n'est pas tout. Les experts ont noté que la frontière entre les rêves lucides et la réalité peut parfois devenir floue. Certaines personnes rapportent une sensation de confusion après un rêve lucide, se demandant si ce qu'elles ont vécu faisait partie de la réalité ou non. Cela peut parfois causer des problèmes d'ancrage et perturber la perception de la réalité, surtout si la personne se lance trop souvent dans des expériences de rêves lucides intenses. Mais, malgré ces défis, les rêves lucides continuent de fasciner et d'attirer de plus en plus de personnes. Le simple fait d'être capable de contrôler ses rêves et d'en explorer les profondeurs ouvre un champ infini de possibilités pour la conscience humaine. Que ce soit pour la résolution de problèmes, l'expression créative ou la simple exploration de l'inconnu, les rêves lucides offrent une dimension supplémentaire à notre expérience du monde, où la réalité et l'imaginaire se rencontrent dans une danse fascinante. Alors, qu'attendez-vous? Peut-être qu'il est temps de vous lancer dans l'aventure des rêves lucides. Avec un peu de pratique, vous pourriez découvrir un monde que vous n'avez jamais cru possible, un monde où la seule limite est votre propre imagination. Poursuivons notre exploration des rêves lucides, un phénomène où la frontière entre l'imaginaire et le réel devient si floue que la distinction peut s'avérer quasiment imperceptible. Après avoir survolé les bases de ce que sont les rêves lucides, comment les induire et pourquoi ils sont si fascinants, il est important de se pencher davantage sur les implications psychologiques et neurologiques de ces expériences, ainsi que sur les controverses et débats qui les entourent. Les rêves lucides ne sont pas seulement un sujet d'émerveillement ou de curiosité. Ils sont aussi un terrain d'étude pour les neuroscientifiques, les psychologues et les chercheurs. L'une des questions les plus intrigantes reste: pourquoi certaines personnes ont-elles des rêves lucides avec une grande fréquence, tandis que d'autres n'en font jamais l'expérience? Une théorie suggère que cela pourrait être lié à la capacité du cerveau
à passer d'un mode passif de rêve à un mode actif, où la personne devient consciente d'être dans un rêve. Les personnes ayant un cortex préfrontal particulièrement actif pourraient être plus enclines à reconnaître la réalité de leurs rêves. Le cortex préfrontal, cette région du cerveau responsable de la réflexion, de la prise de décision et de la planification, joue un rôle clé dans l'autorégulation et la conscience de soi. Dans un rêve lucide, il est suffisamment éveillé pour permettre au rêveur de se rendre compte qu'il est en train de rêver, alors que dans un rêve classique, cette région est plus inactivée. D'un autre côté, les personnes ayant une activité cérébrale moins soutenue dans cette zone, ou qui ne sont pas très sujettes à la réflexion introspective, peuvent avoir du mal à discerner la réalité du rêve. Ces personnes peuvent se retrouver dans un état de rêve passif sans jamais être capables de prendre le contrôle de leurs expériences. Cela amène à une réflexion plus profonde. Les rêves lucides sont-ils accessibles à tout le monde ? En théorie, la réponse est oui, mais cela dépend de la manière dont notre cerveau fonctionne et de l'état de notre conscience pendant le sommeil. C'est aussi la raison pour laquelle certaines personnes sont plus enclines à faire des rêves lucides, spontanés. Cela soulève une autre question fascinante. Peut-on utiliser les rêves lucides pour améliorer certaines fonctions cognitives ou traiter des problèmes psychologiques ? Certaines recherches ont montré que les rêves lucides pourraient avoir un impact positif sur la santé mentale. Par exemple, en utilisant les rêves lucides pour affronter des peurs irrationnelles ou des traumatismes, on peut réduire l'anxiété ou même diminuer l'intensité des cauchemars. En agissant comme une sorte de simulation dans un environnement sûr et contrôlé, le rêveur pourrait potentiellement désensibiliser son esprit face à des situations qu'il trouve angoissantes dans la réalité. C'est ce qu'on appelle la thérapie par rêve lucide. Ce type de thérapie est encore en développement, mais les premiers résultats sont prometteurs. Le processus consiste souvent à recréer les scénarios traumatisants dans le rêve, mais cette fois-ci, en les contrôlant consciemment. Cela permet au rêveur de reprendre le pouvoir sur des événements qui, dans la vie réelle, lui échappent. De même, la possibilité de vivre des expériences de rééducation pendant les rêves lucides n'est pas à négliger. Certains sportifs de haut niveau et musiciens ont trouvé des moyens de perfectionner leurs compétences pendant leurs rêves lucides. Imaginez un pianiste qui rêve d'une performance parfaite ou un coureur qui s'entraîne à une course sur un terrain difficile, mais tout cela dans le cadre d'un rêve lucide. Le cerveau, bien qu'endormi, peut traiter des informations et simuler des expériences motrices de manière très réaliste. Cela a conduit certains experts à suggérer que les rêves lucides pourraient être utilisés pour optimiser la mémoire musculaire ou même améliorer la performance dans certains domaines. Un autre aspect souvent négligé mais crucial des rêves lucides est la façon dont ils influencent notre perception du temps. Dans le monde des rêves, le temps semble fonctionner différemment. Un rêve lucide, qui semble durer plusieurs heures dans le rêve, peut ne durer que quelques minutes dans le monde réel. C'est comme si le temps était compressé ou dilaté selon la volonté du rêveur, ou même en fonction de l'intensité de l'expérience. Cette distorsion du temps pourrait avoir des implications intéressantes pour la manière dont nous comprenons la conscience et la perception de la réalité elle-même. Une autre dimension fascinante des rêves lucides est l'interconnexion entre les rêves et la spiritualité. Depuis des siècles, les rêves ont été vus comme des portes d'accès à des réalités supérieures, des messages divins, ou même des voyages dans d'autres dimensions. Certaines cultures anciennes considéraient les rêves comme une voie vers une plus grande sagesse ou un état de transcendance. De nos jours, certains adeptes de la méditation et du bouddhisme voient les rêves lucides comme un moyen d'atteindre un état de pleine conscience supérieure, un état d'éveil ultime. Selon eux, être lucide dans un rêve est une forme de pratique méditative qui permet d'atteindre une plus grande maîtrise de l'esprit, tout comme dans la méditation traditionnelle. Il est même dit que les moines bouddhistes, avec une pratique rigoureuse, peuvent atteindre des états de lucidité dans leurs rêves, qui les aident à transcender leurs désirs et leurs angoisses. Cependant, tout n'est pas rose dans l'univers des rêves lucides.
En effet, certaines personnes ont rapporté des effets secondaires qui ne sont pas toujours agréables. L'un des plus communs est le phénomène de l'insomnie paradoxale. Bien que les rêves lucides soient fascinants, leur intensité peut parfois perturber le sommeil naturel et affecter la qualité du repos. Certaines personnes ont même signalé une difficulté à se réveiller après un rêve lucide, ou une sensation de confusion et de désorientation. Cela peut entraîner un manque de sommeil profond, ce qui est essentiel pour la régénération physique et mentale. À long terme, un excès de rêves lucides pourrait perturber l'équilibre entre les différentes phases du sommeil, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur la santé. Un autre problème qui pourrait survenir est celui des rêves lucides envahissants. Cela se produit lorsque le rêveur devient tellement obsédé par l'idée de contrôler ses rêves qu'il en vient à les rechercher de manière compulsive. Il peut ainsi perdre le contrôle de son sommeil, s'obligeant à expérimenter des rêves lucides de manière artificielle, sans respecter les cycles naturels du corps. Cela peut créer une sorte de dépendance aux rêves lucides, où le rêveur cherche à échapper à la réalité en privilégiant un monde onirique au détriment du monde réel. Ce phénomène est similaire à d'autres formes d'addiction, où l'individu fuit la réalité pour se réfugier dans un univers plus confortable ou plus excitant. À l'opposé, certains sceptiques se demandent si les rêves lucides sont réellement aussi bénéfiques qu'on le pense. Il existe des voix qui soutiennent que l'obsession de contrôler ses rêves pourrait nuire à la santé mentale et à l'équilibre psychologique. En effet, si vous devenez trop impliqué dans la manipulation de vos rêves, vous pourriez perdre de vue la réalité, et peut-être même perdre votre capacité à faire la différence entre le rêve et le monde réel. Une telle confusion pourrait entraîner des symptômes psychotiques, une dissociation ou d'autres troubles de la perception. Pourtant, malgré ces risques potentiels, les rêves lucides restent un terrain de jeu fascinant pour l'esprit humain. La possibilité d'explorer les recoins les plus profonds de notre inconscient, tout en restant pleinement conscient et maître de notre environnement, est un pouvoir que peu d'autres expériences peuvent offrir. Dans un monde où l'on cherche sans cesse à comprendre la nature de la conscience, les rêves lucides nous offrent une fenêtre unique sur ce que signifie être pleinement éveillé, même lorsque nous sommes endormis. Finalement, il semble que la quête de l'ultime rêve lucide soit avant tout une quête d'autodécouverte. Ce phénomène nous invite à réfléchir sur la nature de la réalité, sur notre relation avec notre inconscient et sur ce qui se cache derrière les mystères de l'esprit humain. Les rêves lucides ne sont pas seulement un outil de divertissement ou d'évasion. Ils sont une manière de se connecter plus profondément avec soi-même, d'explorer de nouveaux horizons et peut-être de mieux comprendre ce que cela signifie être pleinement vivant, même dans le monde onirique.